des choses que vous devez impérativement planter, ça va être la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la confiance, elle est essentielle à la construction et au rapport au monde. Plus vous aurez confiance en vous et plus vous aurez ce sentiment, cette certitude profonde que vous pouvez faire face aux événements qui sont à venir. Et en fait, la confiance en soi, c'est le contraire de l'anxiété. Plus je vais développer de la confiance en soi, plus je vais amoindrir l'anxiété. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est super les techniques pour ralentir l'anxiété, pour ralentir l'angoisse. En parallèle de ça, on doit vraiment s'intéresser, vous devez vous intéresser impérativement à ce qu'est la confiance en soi, comment ça fonctionne et d'où ça vient. La confiance en soi, c'est très simple. La confiance en soi, en fait, c'est un état interne. Gardez ça à l'esprit. La confiance en soi est un état interne, un ressenti qui vient de quoi? De l'estime de soi. Vous direz, je me sens en confiance ou pas. Ok? L'estime de soi, c'est quoi? 3 composantes. L'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Et bien curieusement, vous allez vous rendre compte que quand on veut travailler la confiance en soi, il faut qu'on travaille sur l'estime de soi en fait, en vrai. Et il faut travailler sur ces 3 triptyques-là, amour, image, confiance. La confiance en soi, c'est cette certitude profonde que j'ai de pouvoir faire face aux événements qui vont venir là dans un futur proche. Okay? C'est ce ressenti qui fait que j'ai le sentiment profond que quand j'anticipe mon avenir, je vais être capable de m'adapter. Confiance en soi et adaptabilité sont vraiment hyper liés. Alors, comment je fais pour développer ma confiance en soi? Comme je vous le disais il y a quelques instants, on a un triptyque, amour de soi, image de soi, confiance en soi. C'est très difficile de développer sa confiance en soi si on ne s'aime pas. C'est très difficile d'avoir une bonne image de soi si on ne s'aime pas. Et puis c'est très difficile d'avoir une bonne confiance en soi si on n'a pas ne serait-ce qu'une bonne image de soi. Okay? Le principe, c'est pas d'avoir le sentiment qu'on est des stars. Le principe, c'est d'avoir le sentiment profond qu'on est porteur de valeurs, de qualités profondes qui vont nous permettre de nous adapter dans cet univers. Si vous comprenez ça, vous comprendrez que en tant qu'individu, vous devez être très au clair sur ces 3 notions-là. Je sais que nous vivons tous dans des environnements familiaux, éducationnels, amicaux, qui ne sont pas obligatoirement des environnements qui sont porteurs de confiance. On a rarement des parents qui ont cette capacité à renforcer la confiance en soi chez les enfants. Et si vous avez ça, c'est une chance, remerciez Dieu tous les jours d'avoir fait ça. Parce que en vrai, moi, ce que j'ai observé dans le monde dans lequel je vis, dans l'univers dans lequel je vis, c'est pas ça du tout. C'est même parfois tout le contraire. Et on ne peut pas retirer la notion de bienveillance. Encore aujourd'hui, j'étais en coaching avec une personne qui me disait que il avait été dégoûté du tennis parce que son père en permanence lui disait de toute façon je serai toujours plus fort que toi. Il s'avère que je connais son père et je sais que quand il dit ça, la volonté profonde de son père quand il dit ça, c'est de le titiller, c'est titiller son orgueil et d'attendre à ce que son fils réagisse. Non, je suis un mec, je vais y aller. L'intention pourrait être bonne, la stratégie très mauvaise. Et vous allez voir que c'est comme ça à peu près partout. Dans l'univers éducationnel, j'ai rarement vu des profs à l'école topissimes. Je crois que le nombre de profs qui sont mauvais sont plus grands que le nombre de profs qui sont bons. Et un prof qui est bon, il est passionné, passionnant et positif. Voilà. Et il donne confiance. Vraiment la différence entre une personne qui va être un bon manager, un bon entraîneur, un bon éducateur, un bon coach, un bon prof, c'est que ces personnes-là, quand vous êtes à leur contact, ils donnent confiance. Okay? Et ils arrivent à vous convaincre que même si vous allez faire face à l'adversité, même si ça ne va pas être obligatoirement évident, vous aurez cette capacité d'adaptation qui va vous permettre de faire face à l'adversité, premièrement, et puis de développer des ressources nécessaires qui vont vous permettre de comprendre la situation et d'avancer. Donc je veux juste que vous réfléchissez à ceci. À quoi ressemblerait votre monde si vous aviez plus confiance en vous? À quoi ressemblerait votre monde si vous aviez plus confiance en vous?
Super. Maintenant, répondez à ceci. À quoi ressemblerait votre monde si vous vous aimiez vraiment? À quoi ressemblerait votre monde si vous aviez une bonne image de vous? Très bien. Alors, parfois certaines personnes me disent « mais c'est tellement dur d'avoir confiance en soi, de s'aimer ». Non, ce n'est pas dur, ce n'est pas compliqué. Vous ne pourrez pas dire que vous avez échoué parce que c'était complexe, c'est pas vrai. Mais il faut que vous fassiez un effort et il faut que vous appreniez et que vous acceptiez à changer de point de vue sur la chose. En clair, c'est vrai que si pendant des décennies tu ne t'es pas aimé et qu'il y a un jeune comme moi qui débarque, vous avez remarqué le jeune ou pas? Très sympa, ça fait toujours plaisir de le dire. Je ne sais pas si c'est vraiment vrai, mais ça fait plaisir de le dire. Et qu'il y a quelqu'un qui débarque et qui vous dit aime-toi, commence à t'aimer. Et fais le tour de toutes les qualités qui sont les tiennes. Mets-les en avant. Ça va te permettre d'avoir une bonne image de toi. Et ensuite, entraîne-toi à faire face. Je vais vous raconter une histoire qui est juste fabuleuse. C'est l'histoire de mon grand-père. Lucien. Lucien, en fait, il savait que j'étais un garçon timide, que j'avais des difficultés, que j'étais vraiment en difficulté et j'étais pas obligatoirement heureux parce que pour moi, chaque réunion familiale devenait une angoisse et j'arrivais pas à fonctionner. Et bien, Lucien, en fait, il faisait un tas de trucs que j'ai su après sa mort, qui étaient intentionnels. Moi, à l'époque, je le vivais comme une tannée en vrai. Mais par exemple, il m'envoyait chercher la viande chez le boucher en lui disant que la veille au soir, il s'était trompé et que ce serait peut-être bien qu'il me redonne de la viande. Bon, le boucher, j'avais le sentiment qu'il faisait 4 mètres de haut et 5 mètres de large, avec deux mains qui étaient jonchées d'espèces de gros couteaux et qu'il allait me découper en morceaux et faire de moi des sushis. Je me forçais à ça, et en fait, c'est toutes ces petites actions qui m'ont permis d'avancer. Donc, voilà ce qu'on va faire, vous et moi. Naturellement, je vais vous donner d'autres vidéos sur la confiance en soi et l'estime de soi. Mais en même temps, je voudrais que vous réfléchissiez à ceci. D'accord? Et si vous vous aimiez? Et si vous... Voilà, on va juste faire un jeu qui s'appelle le comme si. Vous savez, on faisait ça quand on était jeune. Comme si. Vous allez faire comme si cette semaine, vous vous aimiez. Juste ça. Comme si vous étiez digne d'amour. Comme si vous vous aimiez, mais vraiment. Qu'est-ce qu'on fait à une personne qu'on aime? On lui dit. On lui montre. Ayez des actes d'amour pour vous. Dites-le vous aussi. C'est super important. Voilà. Et si vous comprenez ça, vous allez comprendre beaucoup, beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a peut-être une petite voix dans votre tête qui dit « Mais moi, je m'aime pas ». Aimez-vous. Aimez-vous. Et c'est peut-être parce que vous vous aimez pas que vous avez des crises d'angoisse. Voilà. L'angoisse, l'anxiété est liée à l'estime de soi. Voilà. Chaque fois que vous travaillerez l'un des piliers de l'estime de soi, vous vous sentirez mieux. Si vous avez une bonne image de vous-même, ce sera beaucoup plus facile de faire face au futur. L'anxiété est le problème du futur. Rarement celui du passé. D'accord? Intégrez bien ça dans votre tête. L'anxiété est un produit du futur. Vous anticipez votre futur, votre devenir à travers le filtre déformant du risque et de la peur. Donc si vous pouvez vous doter dans le présent d'une ressource qui va limiter cette production, qui va limiter ces représentations dans le futur, vous aurez tout gagné, mes amis. Donc cette semaine, je veux que vous appreniez à vous aimer et que vous le disiez 10, 20, 30, 50, 100 fois par jour. Voilà. Je t'aime, dites-le vous comme vous le diriez à une personne dont vous êtes amoureux. Parce que vous devez tomber en amour de vous, comme diraient mes amis canadiens. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, ne vous dénigrez plus jamais. Ne vous dénigrez plus jamais. J'entends tous les jours des gens qui disent « Je suis idiot, je suis nul, regarde ce que j'ai, je suis anxieux. » Non, non, non. C'est parce que tu penses que tu es idiot et que tu es nul que aussi tu développes cette anxiété. Donc, c'est pareil. Plus jamais je veux entendre ça. Vous ne diriez pas ça à un enfant que vous aimez.
alors respectez votre enfant intérieur. Ne vous dénigrez plus jamais. Et dès que vous faites quelque chose de bien, soulignez-le. Dès que vous faites quelque chose de très bien, fêtez-le. Offrez-vous un petit cadeau, offrez-vous un petit moment sympa. Moi, par exemple, dès que j'ai des petites victoires, je m'offre des bons bouquins. Ouais, vraiment. Ou une place au théâtre, ou un cinéma. Juste pour célébrer les petits moments, les petites victoires, ça c'est vraiment génial. Et les grandes victoires, eh ben, on s'offre une bonne semaine de vacances, parce qu'on l'a bien mérité. Et en ce qui concerne la confiance en soi, voilà, vous allez entraîner votre confiance en soi aussi. Comment on entraîne sa confiance en soi? Très simple. Vous allez tous les jours vous fixer un petit challenge. Un tout petit challenge. Mais quelque chose que vous ne feriez pas habituellement. Comme dire à une personne ce que vous pensez d'elle. Que vous appréciez pas. Ok? Osez faire une réflexion sympathique. Osez faire une réflexion qui n'est pas sympathique. Voilà, vous allez devoir oser. Vous savez, sur une échelle de 0 à 10, faites toutes les petites actions entre 0 et 3,5, 4. Ok? Quelque chose qui forcerait un petit peu la difficulté. Ça peut être par exemple une remontrance à votre concierge, juste de cadrer un truc avec l'un des membres de votre famille. Exprimez-vous. Vous savez, ces choses que vous n'auriez pas osé habituellement, faites-le. De faire un compliment à une femme ou à un homme, de faire un compliment à un couple. Ce matin, pas plus tard que ce matin, j'étais dans un café où je voyais un couple de personnes sourdes-muettes qui communiquaient par les signes. Et j'ai trouvé ça incroyablement beau. J'ai pris mon iPhone, j'ai marqué « Je vous trouve très beaux tous les deux » et j'ai montré. Et voilà. Et ce sourire qui s'est affiché sur le visage, pour moi, c'était un cadeau extraordinaire. Ce cadeau extraordinaire, vous pouvez vous l'offrir tous les jours. Et plus vous allez multiplier ces petites actions-là, et plus le taux de confiance il va augmenter. Ça aussi, c'est important. On ne change pas la confiance en soi en faisant des trucs extraordinaires, grandioses, grandiloquentes, une fois dans sa vie ou de temps en temps. C'est la somme de toutes les petites actions que vous avez au quotidien qui façonnent qui vous êtes. Donc régulièrement, osez. La personne, elle s'est trompée de plat quand vous avez commandé votre menu, faites-le changer. Le plat n'est pas assez chaud, demandez à ce qu'on vous le réchauffe. Le plat n'est pas bon, demandez à ce qu'on vous le change. C'est normal. Mais parfois, on n'ose pas. Bien oser maintenant. Oser. Et ces petits j'ose vont faire que, invariablement, vous allez commencer vraiment à augmenter votre niveau de confiance. Et le jour où vous serez face à cette capacité d'anticiper votre avenir, vous en aurez l'habitude parce que vous êtes obligé à ça. Alors, il y a aussi quelque chose que vous allez avoir à l'esprit, et là je vais partager le point de vue d'un ami qui est canadien. Parfois on se dit mais je ne vais pas le faire, je ne sais pas comment, je risque de ne pas être bon. Alors écoutez-moi bien, la règle de base elle est très simple. Tous les jours, posez une action inspirante et imparfaite. Tous les jours, posez une action inspirante et imparfaite. Si vous faites ça, je peux vous garantir que vous passerez au niveau supérieur. C'est ok pour vous? Je m'aime. Je ne me dénigre plus jamais. Je renforce systématiquement ce que je fais de bien. Je me le dis. Je me le prouve. Je le fais. Et ensuite, tous les jours, je me pose 1, 2, 3 petites actions que je n'osais pas faire avant et qui titillent ma confiance en soi. Voilà. Si c'est passé un coup de fil, c'est passé un coup de fil. Peu importe du niveau où vous partez. D'accord ? Une fois encore, je ne vous demande pas de sortir de votre zone de confort de façon exponentielle, extraordinaire. Non, petites actions. Ce sont les petites actions qui vont vous façonner. Et si par exemple vous aviez l'habitude de rester chez vous et que vous décidez de sortir juste autour du pâté de maison, ça me suffit. C'est ça, prendre en confiance. C'est se challenger de le faire et se féliciter de l'avoir fait. Ah, et quand vous rentrerez, ne vous dites pas mais j'ai été idiot, regarde, je fais un tour et je suis content de moi. Soyez content de vous. Étape par étape par étape. C'est comme ça que ça fonctionne. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo, une prochaine audio. À bientôt.